Fermez les yeux une seconde et essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez il y a exactement 1 an. Où étiez-vous? Avec qui étiez-vous? Qu'avez-vous appris ce jour-là? Si votre esprit s'est vidé ou si vous avez dû vous forcer à vous souvenir de quelque chose, ne vous inquiétez pas. Cela arrive à presque tout le monde. Mais maintenant, essayez de vous souvenir d'un jour mémorable de votre vie. Peut-être un voyage inoubliable, un moment de grand bonheur ou même une situation dangereuse. Vous souvenez-vous des détails, de la sensation du moment, de la couleur du ciel, de l'odeur de l'environnement? Curieux, n'est-ce pas? Certains moments restent figés dans votre mémoire, comme s'ils devaient durer éternellement, tandis que d'autres disparaissent tout simplement. Pire encore, plus nous vieillissons, plus les années semblent passer vite. Les vacances qui semblèrent durer une éternité sont maintenant terminées en un clin d'œil. Que s'est-il passé? Le temps s'accélère-t-il vraiment? Vous n'êtes pas le seul à avoir cette impression. Et plus qu'une simple perception, elle comporte un réel danger. Si les jours passent de plus en plus vite, qui nous dit que dans 10 ans, nous n'aurons pas l'impression d'avoir tout perdu? Et si je vous disais que ce problème n'est pas nouveau? En fait, les anciens craignaient déjà le pouvoir destructeur du temps. Dans la mythologie grecque, il y avait un titan appelé Chronos. Il n'était pas seulement un dieu, il était le temps lui-même. Mais Chronos ne se contentait pas de régner sur le temps, il le dévorait. Selon la légende, Chronos craignait que l'un de ses fils ne lui vole son trône. Alors, pour éviter son destin, il fit quelque chose d'impensable. Il commença à dévorer chacun de ses enfants dès leur naissance, un par un, sans pitié. Mais il y avait un problème. Le temps peut essayer de tout dévorer, mais il ne peut jamais être complètement maîtrisé. Finalement, l'un de ses enfants, Zeus, s'échappa, et le temps de Chronos prit fin. Cette histoire semble lointaine, juste un mythe ancien. Mais si je vous disais que Chronos n'a jamais disparu? Et si je vous disais qu'il est toujours là, invisible, dévorant chaque seconde de votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce mystère et découvrir pourquoi le temps semble s'accélérer à mesure que nous vieillissons. Nous explorerons ce que la neuroscience a à dire, comment nos émotions influencent cette perception, et ce que des philosophes comme Saint Augustin et Heidegger ont découvert sur la véritable nature du temps. Et surtout, nous découvrirons comment nous pouvons tromper cette illusion et reprendre le contrôle du temps avant qu'il ne soit trop tard. Car si vous avez l'impression que la vie passe trop vite, ce n'est peut-être pas le temps qui s'accélère, mais peut-être vous qui perdez le contact avec lui. Imaginez que vous tenez un élastique entre vos doigts. Maintenant, étirez-le autant que vous le pouvez. Le matériau s'étire, n'est-ce pas? Mais lorsque vous le lâchez, il reprend sa forme initiale. Le temps fonctionne exactement de la même manière dans notre esprit. Il n'est ni fixe ni absolu, il se dilate et se contracte en fonction de la façon dont nous le vivons. Mais si le temps est mesuré par des horloges avec une précision absolue, comment est-il possible qu'il semble parfois s'envoler et parfois traîner? La réponse se trouve dans notre cerveau. Contrairement à une horloge, qui mesure le temps de manière linéaire, notre esprit le perçoit en fonction du volume d'informations que nous traitons. Lorsque nous vivons quelque chose de nouveau, le cerveau enregistre de nombreux détails, ce qui rend ce moment riche et long. Lorsque nous sommes dans des situations répétitives, il enregistre moins d'informations et le temps semble alors comprimé. Si cela vous semble abstrait, pensez à la différence entre un voyage inoubliable et une semaine de travail ordinaire. Lors d'un voyage, tout est nouveau. Chaque rue a des détails différents. Chaque repas a une saveur unique. Chaque expérience est enregistrée comme quelque chose de nouveau. Comparez maintenant cela à une semaine de routine, où chaque jour est pratiquement identique au précédent. Que se passe-t-il? Le voyage semble long et remarquable dans la mémoire, tandis que la semaine ordinaire disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Ce n'est pas qu'une impression. La science a prouvé ce phénomène. À l'Université de Lyon, en France, des chercheurs ont mené une expérience curieuse. Ils ont divisé les volontaires en 2 groupes. Le premier groupe a regardé une vidéo extrêmement répétitive, sans stimuli, pendant 10 minutes. Le second groupe, en revanche, a regardé une vidéo dynamique, pleine de coupes rapides et d'informations variées. Ensuite, les scientifiques ont demandé « Combien de temps pensez-vous qu'il s'est écoulé ?» Les participants qui ont regardé la vidéo monotone ont dit que le temps avait semblé long, qu'elle avait duré plus de 20 minutes. Ceux qui ont regardé la vidéo pleine de stimuli ont estimé qu'elle n'avait duré que 5 minutes. En effet, dans le présent, les moments ennuyeux semblent s'éterniser, mais sont vite oubliés. Les moments intenses, en revanche, passent vite pendant qu'on les vit, mais restent ensuite gravés dans notre mémoire
comme s'ils avaient été beaucoup plus longs. C'est là le véritable tour que joue le temps dans notre esprit. Ce qui semble long dans l'instant s'efface dans la mémoire, et ce qui passe vite dans le présent s'amplifie quand on regarde en arrière. Et voici le problème. Si nous vivons toute notre vie de manière répétitive, si nos journées se ressemblent toutes, le temps disparaît de notre mémoire sans que nous nous en rendions compte. Mais cela soulève une question importante. Que se passe-t-il lorsque cette répétition se poursuit pendant des années? La routine pourrait-elle vraiment être responsable de la sensation que le temps s'accélère? Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Il existe une vieille légende à propos d'un homme qui, une nuit, fut maudit par un dieu inconnu. Il se réveilla le lendemain et réalisa que rien n'avait changé. Le ciel était de la même nuance de bleu. Les rues étaient au même endroit. Les gens vivaient leur vie normalement. Mais quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il essaya de se souvenir de ce qu'il avait fait la veille, il réalisa que sa mémoire était vide. Il savait qu'il avait vécu cette journée, mais il n'en restait rien. Comme si le temps s'était écoulé, mais sans laisser de traces. Au début, il l'a ignoré, mais au fil des jours, le schéma s'est répété. Chaque matin, il se réveillait en sachant qu'il avait vécu la veille, mais incapable de se souvenir de quoi que ce soit d'important. C'était comme si sa propre vie s'évanouissait alors qu'il était encore en vie. Cette histoire ne se perd pas dans une mythologie lointaine. Cette histoire, c'est moi. Cette histoire, c'est toi. De tous ceux qui vivent des jours qui se dissolvent dans l'oubli parce qu'ils se ressemblent trop pour être mémorisés. Si vous avez déjà eu l'impression que les années passent de plus en plus vite, que votre mémoire semble vous faire défaut lorsque vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait le mois dernier, alors peut-être que la malédiction de cet homme n'est pas un mythe, mais un phénomène réel qui se produit en ce moment même, dans votre propre esprit. Le cerveau humain est une machine incroyable, capable de stocker des milliards d'informations tout au long d'une vie. Mais il a un critère très clair pour décider de ce qui mérite d'être retenu, la nouveauté. Chaque fois que nous vivons quelque chose de nouveau, le cerveau active un système d'alerte et enregistre le moment en détail. Mais lorsque nous répétons les mêmes actions, en suivant la même routine, il comprend que rien d'important ne se passe et n'enregistre tout simplement pas l'information. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, nous perdons des pans entiers de notre vie. Avez-vous déjà eu l'impression de rentrer du travail et de réaliser que vous ne vous souvenez plus de votre itinéraire? Comme si vous conduisiez en pilote automatique. Maintenant, essayez de vous souvenir de la semaine dernière en détail. Pouvez-vous décrire ce que vous avez fait chaque jour ou les moments se sont-ils fondus en un flou indistinct? Ce phénomène est appelé l'effet de routine sur la perception du temps. Il accélère non seulement le passage du temps, mais nous donne également la fausse sensation que nous vivons moins que nous ne le faisons réellement. Lorsque les jours deviennent prévisibles, ils deviennent imperceptibles. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de temps vécu. Les neurosciences ont prouvé cet effet de manière fascinante. Dans une expérience menée par le neuroscientifique David Eagleman, des volontaires ont été emmenés dans un parc d'attractions et ont fait pour la première fois un tour extrême. Pendant l'expérience, ils ont été surveillés pour mesurer leur perception du temps. Presque tous ont déclaré que la chute semblait durer beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'avait réellement fait. Mais lorsqu'ils ont répété le tour plusieurs fois, la sensation de temps prolongé a disparu. En effet, la première fois, le cerveau absorbait chaque détail, la vitesse, le froid dans l'estomac, les cris tout autour. Mais à mesure que l'expérience se répétait, l'esprit cessait d'enregistrer de nouvelles informations. Pour le cerveau, ce n'était plus un événement unique, mais quelque chose de connu et de prévisible. Le temps se rétrécissait alors. Maintenant, pensez à la façon dont cet effet s'applique à la vie quotidienne. Lors de votre premier jour dans un nouvel emploi, vous enregistrez tout. Les visages inconnus, la disposition des bureaux, les premières conversations. Mais après des mois ou des années, chaque journée de travail semble se ressembler. Il en va de même pour les itinéraires, les rendez-vous et les conversations répétées. Si le cerveau ne voit rien de nouveau, il n'enregistre pas de souvenirs. Et s'il n'enregistre pas de souvenirs, c'est comme si ce moment n'avait jamais existé. Mais voici le vrai danger. Cette accélération du temps ne se produit pas d'un seul coup. Elle s'infiltre lentement dans nos vies. Au début, un mois passe vite, puis une année entière. Soudain, une décennie s'est écoulée et on se demande où est passé tout ce temps. Et s'il y a quelque chose de plus effrayant que le temps qui passe vite,
c'est de se rendre compte qu'il est passé sans laisser de traces. La routine nous donne un faux sentiment de stabilité, mais en même temps, elle nous prive de notre perception du temps. Mais y a-t-il un moyen de contourner cet effet? Pouvons-nous reprogrammer notre esprit pour ressentir les jours comme nous le faisions dans notre enfance? La réponse réside peut-être dans la façon dont les émotions façonnent la mémoire et dilatent le temps. Il sent le sol disparaître sous ses pieds. Son corps plonge dans le vide et soudain tout autour de lui ralentit. Il voit chaque détail autour de lui avec une clarté impossible. Le reflet du soleil sur un morceau de verre au sol, les yeux écarquillés des gens qui regardent la scène, un son lointain qui semble résonner au ralenti. La chute, qui en réalité n'a duré que quelques fractions de seconde, semble s'éterniser. Mais ensuite, en un instant, tout revient à la normale. Il heurte le sol. Il est vivant. L'impact du corps contre l'asphalte est réel, mais la sensation de temps dilaté disparaît au même moment où la chute prend fin. Si vous avez déjà vécu un moment de réel danger, vous avez peut-être ressenti cela. Un accident de voiture, une frayeur soudaine, un événement inattendu. Le temps semble s'allonger, les secondes prennent du poids, comme si nous vivions un film au ralenti. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certains moments restent gravés dans nos mémoires comme s'ils duraient éternellement, alors que d'autres disparaissent tout simplement? La réponse se trouve dans nos émotions. Notre cerveau ne mesure pas le temps de manière fixe et objective. Il interprète le passage du temps en fonction de l'intensité de ce que nous ressentons. Plus l'émotion est forte, plus le cerveau enregistre d'informations par seconde, rendant cet instant plus vif et plus long dans la mémoire. En revanche, lorsqu'il n'y a pas d'émotion, lorsque rien ne nous sort de notre inertie, le cerveau efface les détails et fait en sorte que cette période semble n'avoir jamais existé. Maintenant, réfléchissez. Vous souvenez-vous exactement où vous étiez lors d'un jour mémorable? Une attaque? Une catastrophe? Une finale historique? Beaucoup peuvent décrire ce qu'ils portaient, ce qu'ils ont ressenti, même l'odeur de l'atmosphère à ce moment-là. Mais si nous vous demandons ce que vous avez mangé mardi dernier, ce souvenir s'est probablement dissous dans l'oubli. C'est parce que le cerveau sélectionne ce qui vaut la peine d'être retenu. Et le critère le plus puissant qu'il utilise est l'émotion. La neuroscience a déjà prouvé cet effet de manière fascinante. Dans une étude, des scientifiques ont exposé un groupe de volontaires à des images quotidiennes normales, puis à des images chargées d'impact émotionnel, des scènes de danger, de surprise ou de joie intense. Ils ont ensuite demandé à chaque personne combien de temps elle pensait avoir passé à regarder les images. Le résultat était clair. Lorsque les images étaient émotionnellement intenses, le temps semblait s'être allongé. Lorsqu'elles étaient neutres, il semblait passer rapidement et être insignifiant. Cela explique pourquoi les moments les plus marquants de notre vie, un mariage, un accomplissement, un accident, semblent durer plus longtemps dans notre mémoire. Mais cela révèle aussi quelque chose de bien plus effrayant. Si l'émotion est ce qui donne au temps sa densité, que se passe-t-il alors lorsque nous passons des mois ou des années sans rien ressentir de vraiment intense? Que se passe-t-il lorsque chaque jour n'est qu'une copie du précédent, sans haut ni bas? La réponse est simple, le temps disparaît. Et c'est l'un des grands dangers du monde moderne. Nous devenons émotionnellement neutres. Nous traversons des jours et des semaines sans grande variation, sans rien ressentir qui nous marque vraiment. Nous nous anesthésions avec des distractions, remplissons notre temps de tâches répétitives. Et quand nous regardons en arrière, nous réalisons que les mois se sont évaporés sans laisser de traces. Mais il y a un détail curieux à tout cela. Dans le présent, lorsque nous vivons une expérience intense, le temps semble s'écouler plus vite. Un concert incroyable, une conversation passionnée, un moment d'adrénaline. Ces expériences passent à toute vitesse. Mais quand nous regardons en arrière, nous avons l'impression qu'elles ont été longues et pleines de sens. Les moments monotones, en revanche, font l'inverse. Dans le présent, ils semblent s'éterniser. Mais quand nous regardons en arrière, nous nous rendons compte qu'ils ont tout simplement disparu. C'est le paradoxe du temps et des émotions. Ce qui passe vite dans le présent s'étire dans la mémoire. Ce qui s'éternise dans le présent se dissout dans le passé. Et si c'est vrai, une question inévitable se pose. Si le temps s'étire en fonction des émotions, y a-t-il un moyen de manipuler cette perception? Peut-on tromper le cerveau pour que les années redeviennent longues et significatives? La réponse se trouve peut-être dans les mathématiques du temps. Il existe une raison scientifique pour laquelle une année dans l'enfance semble une éternité, alors qu'une année à l'âge adulte passe en un instant. Il existe un modèle numérique qui peut expliquer pourquoi notre perception du temps change autant à mesure que nous vieillissons. Et cette explication,
pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Quand vous étiez enfant, Noël semblait ne jamais devoir arriver. Les vacances d'été semblaient durer des mois. Chaque année était un long voyage, plein de découvertes. Mais maintenant, les mois passent comme des semaines. Les années vous glissent entre les doigts. Et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes plus proche d'une nouvelle décennie que de votre dernier anniversaire. Qu'est-ce qui a changé? Le temps s'accélère-t-il vraiment? Ou est-ce juste un effet de notre perception? Imaginez que votre vie entière soit représentée par une règle. Au cours des premières années, chaque nouveau centimètre semble immense, car il est comparé à un espace d'existence très réduit. Mais à mesure que la règle s'allonge, chaque centimètre représente une fraction de plus en plus petite de l'ensemble. Quand vous avez 5 ans, une année représente 20% de votre vie entière. À 50 ans, cette même fraction tombe à seulement 2%. Ce qui représentait autrefois une grande partie de votre existence n'est plus qu'une petite partie du tout. Cette idée a été formulée par le philosophe français Paul Janet au XIXe siècle. Selon lui, notre perception du temps est proportionnelle au temps total que nous avons vécu. En d'autres termes, plus nous accumulons d'années, plus chaque nouvelle année semble petite par rapport à la totalité de notre expérience de vie. Pour comprendre cela de manière pratique, pensez à ce qu'est un mois pour un enfant de 6 ans. Un seul mois représente un 72e de toute sa vie. Pour un adulte de 30 ans, ce même mois représente un 360e de son expérience totale. Pour un adulte de 60 ans, un 70e. Cela signifie que, dans l'enfance, chaque nouvelle période de la vie occupe une place beaucoup plus importante dans notre perception. Tandis qu'à l'âge adulte, les années ne représentent que de petites fractions d'un tout beaucoup plus grand. Mais cette théorie n'est pas seulement une curiosité mathématique. Elle explique directement pourquoi nous avons l'impression que le temps s'accélère en vieillissant. Enfant, nous sommes constamment exposés à de nouvelles expériences. Et chaque année est un pas de géant en matière d'apprentissage et de changement. Mais lorsque nous atteignons l'âge adulte, les années commencent à se ressembler et chacune représente une tranche plus petite de notre existence. La combinaison de ces deux facteurs, les mathématiques de la proportion du temps et la répétition de la routine, crée la sensation que les années passent plus vite à chaque étape de la vie. L'écrivain français Marcel Proust a brillamment décrit cela lorsqu'il a dit que l'enfance est longue parce qu'elle est remplie de premières fois. Le premier jour d'école, le premier voyage, le premier ami. Mais en vieillissant, les premières fois se font rares. Nous commençons à vivre des cycles répétitifs et, sans nouveaux moments pour marquer notre parcours, notre perception du temps se rétrécit. Mais cette accélération de la vie adulte est-elle vraiment inévitable? Existe-t-il un moyen de briser cette illusion et de retrouver la sensation de temps dilaté que nous avions lorsque nous étions enfants? La réponse réside peut-être dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant. Si le temps est façonné par les expériences et les perceptions, peut-être pouvons-nous apprendre à le manipuler. Mais pour ce faire, nous devons comprendre comment notre relation avec le présent affecte directement la façon dont nous enregistrons le passage du temps. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Il existe une tribu au cœur de l'Amazonie qui n'a pas de mots pour le passé ou le futur. Pour eux, le temps ne se déplace pas en ligne, mais est simplement quelque chose qui existe dans l'instant présent. Ils ne font pas de projet pour le mois prochain, ils ne revivent pas de vieux souvenirs avec nostalgie et ils ne s'inquiètent pas du temps qui passe. Pour eux, le temps n'a pas besoin d'être contrôlé, il se déroule tout simplement. Mais nous, dans le monde moderne, vivons obsédés par le temps. Nous voulons plus de temps. Nous voulons l'empêcher de passer trop vite. Nous voulons le retenir, comme s'il était possible de retenir l'eau d'une rivière dans nos mains. Mais si la solution n'était pas de lutter contre le temps, mais de changer la façon dont nous le vivons. La neuroscience a prouvé que le temps n'est pas une constante fixe, mais une construction de notre perception. Cela signifie que même si les horloges font tic-tac pendant les mêmes 24 heures pour tout le monde, certaines personnes vivent des jours qui semblent durer des semaines, tandis que d'autres ont l'impression qu'une année entière a disparu sans prévenir. La différence ne réside pas dans le temps lui-même, mais dans la façon dont ces personnes vivent leur journée. Si le temps se contracte dans la routine et s'étend dans la nouveauté, alors le secret pour le ralentir réside peut-être dans un principe simple: rompre la prévisibilité. De petits changements dans notre façon de vivre peuvent modifier la façon dont notre cerveau enregistre le temps, faisant en sorte que les jours semblent à nouveau plus longs et plus significatifs. Imaginez que vous ayez 2 itinéraires pour vous rendre au travail, celui que vous empruntez tous les jours et un autre que vous n'avez jamais essayé auparavant. Sur le premier, votre esprit passe en pilote automatique,
Vous ne remarquez même pas l'itinéraire parce que vous le connaissez déjà. Sur le second, chaque détail devient nouveau. L'architecture des bâtiments, les gens qui passent, l'odeur d'un café que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. À la fin de la journée, lequel de ces itinéraires vous semblera avoir duré le plus longtemps? La réponse est évidente. La nouveauté crée le temps. En effet, lorsque le cerveau détecte quelque chose de nouveau, il y prête plus d'attention. Il enregistre plus de détails, plus de sensations, plus d'informations. Et cette richesse d'enregistrement donne l'impression que le temps s'étire. La répétition, en revanche, fait exactement le contraire. Le cerveau compresse les moments répétés et lorsque nous regardons en arrière, nous avons l'impression que cette période s'est tout simplement évaporée. Mais rompre la prévisibilité ne signifie pas apporter des changements radicaux. De petits changements suffisent à tromper l'esprit et à rétablir la sensation de temps dilaté. Un itinéraire différent, une nouvelle conversation, un plat que vous n'avez jamais goûté, une décision inattendue. Plus nous ajoutons de variations à la routine, plus nous créons de souvenirs, et plus le temps semble long lorsque nous regardons en arrière. De plus, il existe un autre facteur essentiel dans la façon dont nous percevons le temps, la pleine conscience. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils sont physiquement à un endroit, mais mentalement à un autre. Le corps est au travail, mais l'esprit est préoccupé par l'avenir. Le corps est au dîner, mais l'esprit est sur le téléphone portable. Et lorsque nous ne sommes pas pleinement présents, le temps passe sans que nous en fassions vraiment l'expérience. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la pleine conscience, la technique qui consiste à concentrer son attention sur le moment présent, ont l'impression que leurs journées sont plus longues et plus satisfaisantes. En effet, lorsque nous prêtons attention aux détails de chaque instant, nous enregistrons davantage de souvenirs, ce qui rend ce moment réel dans notre esprit. Pensez-y. Combien de fois avez-vous terminé une journée en ayant l'impression de n'avoir rien vécu de spécial? Imaginez maintenant que chaque jour est au moins un moment mémorable. Un instant de présence totale, une conversation inspirante, une expérience qui échappe à l'ordinaire. Comment votre perception du temps changerait-elle? Peut-être que le secret pour ralentir le temps ne consiste pas à essayer de le retenir, mais à le remplir de moments mémorables. Mais cette perception du temps n'est-elle qu'un tour de l'esprit, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière? Le temps est-il une réalité objective ou simplement une construction de notre cerveau? Et si finalement, le temps n'existait pas tel que nous le concevons? C'est la question la plus importante de toutes. Et si le temps n'était pas ce que nous croyons? Quel que soit votre âge, vous avez vécu le temps de différentes manières. Quand vous étiez enfant, il vous paraissait interminable. Maintenant, il passe à toute vitesse. Mais si le temps était quelque chose de fixe et d'absolu, il devrait se dérouler de la même manière pour tout le monde, tout le temps. Alors pourquoi le ressentons-nous tous si différemment? Saint Augustin se posait déjà cette question au IVe siècle. Il disait que le temps était une énigme impossible à définir. Si personne ne me demande ce qu'est le temps, je le sais. Mais si j'essaie de l'expliquer, je ne le sais plus. Pour lui, le temps est une construction de la conscience. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là, et le présent? Le présent est un instant si fugace qu'il disparaît dès qu'on tente de le saisir. Si c'est vrai, alors ce qu'on appelle le temps n'est rien d'autre que le reflet de notre perception. Le temps n'est pas là-bas, il est en nous. Des siècles plus tard, Martin Heidegger approfondira encore cette question. Pour lui, ce n'est pas nous qui existons dans le temps, c'est nous qui créons le temps en existant. Le temps n'a de sens que parce que nous en avons conscience. Un animal ne se soucie pas du temps. Il vit, c'est tout. Le passé ne le tourmente pas, l'avenir ne l'inquiète pas. Il est toujours dans le présent. Et nous passons la majeure partie de notre vie à revivre le passé ou à nous projeter dans l'avenir. Mais nous sommes rarement vraiment dans le présent. C'est peut-être pour cela que nous avons l'impression que le temps nous échappe. Non pas parce qu'il s'accélère, mais parce que nous ne le vivons plus. Nous sommes toujours trop occupés, trop distraits, trop absents. Maintenant, réfléchissez. Si le temps n'existe pas en dehors de notre perception, alors que perdons-nous vraiment lorsque nous disons que le temps nous échappe? Peut-être ne perdons-nous pas le temps. Peut-être perdons-nous la capacité de le vivre? Depuis que nous avons commencé ce voyage, nous avons exploré comment le cerveau façonne la perception du temps, comment la routine nous prive de la sensation des jours vécus, comment les émotions créent des jalons dans la mémoire, comment les mathématiques expliquent l'accélération du temps et comment de petits changements peuvent nous redonner le sentiment de vivre pleinement. Mais toutes ces réponses nous conduisent à une seule vérité. Le temps ne nous échappe pas.
c'est nous qui ne parvenons pas à le retenir. Nous passons notre vie à attendre le bon moment. Le bon moment pour voyager, pour changer de carrière, pour dire ce que nous ressentons, pour enfin commencer à vivre comme nous l'avons toujours voulu. Mais ce bon moment ne vient jamais. Il est toujours dans le futur, toujours loin. Le temps ne nous donne rien, il nous regarde simplement décider quoi en faire. Les plus grands regrets des gens à la fin de leur vie ne sont pas les erreurs qu'ils ont commises. Ce ne sont pas les échecs, les tentatives ratées, les choix difficiles. Le plus grand regret est d'avoir attendu trop longtemps pour vivre. Si le temps n'est qu'une construction de notre conscience, cela signifie que nous avons le pouvoir de le façonner. Nous pouvons le remplir de sens. Nous pouvons l'enrichir d'expériences enrichissantes. Nous pouvons créer une vie qui, quand nous y repensons, ne semble pas avoir passé en un clin d'œil. Parce qu'en fin de compte, le temps n'a jamais été le vrai problème. Le problème a toujours été ce que nous choisissons d'en faire. Et maintenant, sachant cela, la question finale ne concerne pas le temps. La question finale vous concerne. Que ferez-vous du temps qu'il vous reste? Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et j'espère avoir réussi à vous apporter quelque chose de mon travail. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.